Donc nous voilà pour la deuxième partie donc consacrée à la Première Guerre mondiale. On va rentrer dans le vif du sujet, donc des aspects militaires et politiques. Bon, d'emblée, je vais essayer de faire relativement court, parce que c'est quand même extrêmement dense, donc je vais pas faire le déroulé de toutes les batailles, je vais rester dans les grandes généralités. Enfin voilà, la grande idée, c'est qu'on va aboutir dès la fin 1914 à une guerre de position, ce qu'on appellera aussi la guerre des tranchées. Donc on va revenir tout d'abord sur les offensives de l'été 14. Donc chacun des deux camps, on va dire, des deux systèmes d'alliance, donc l'entente et la triple alliance, parie sur une guerre rapide, sur une guerre de mouvement. Les Français pensent être de retour dans leur foyer pour Noël, évidemment, ce ne sera pas le cas. Donc les Allemands, en fait, avaient déjà depuis quelques années, depuis le début du XXe siècle, prévu un plan d'attaque de la France, ce qu'on appelle le plan Schlieffen, du nom d'un général, qui était déjà mort au début de la guerre, mais il va laisser son nom à ce plan d'attaque, qui est en fait un plan basé sur une entourloupe, on pourra dire, c'est le fait de passer par la Belgique, qui est censée, on voit ici, être un État neutre. Donc les Français sont, disons, un peu naïfs, parce qu'ils pensent que les Allemands vont respecter la neutralité belge, et ont relativement dégarni le front nord, et le but des Allemands étant évidemment de passer par la Belgique pour foncer vers Paris, parce que celui qui prend Paris fait tomber la France. Alors de leur côté, les Français ont un plan d'attaque assez simple, voire simpliste, c'est de foncer tout droit vers l'est, vers la Moselle et l'Alsace, ce à quoi s'attendent bien sûr les Allemands. Donc les offensives françaises, on peut le dire d'emblée, mais vont être un véritable désastre humain et stratégique. Donc dès début août 14, les Allemands attaquent en passant par la Belgique, ce qui fait entrer en guerre le Royaume-Uni, alors même que le sol anglais n'était pas menacé, et au nom de la parole donnée, les Britanniques vont entrer en guerre, sachant d'ailleurs, petite parenthèse, mais que les soldats britanniques ne sont pas des soldats du service militaire, ce sont des volontaires qui vont s'engager en masse, pour au départ, protéger la neutralité de la Belgique. Donc on l'a dit, les offensives françaises échouent en Alsace, la bataille de Morhange notamment, on est le 21 août 1914, et on la considère comme la journée la plus sanglante de toute l'histoire de France. On aboutit à 20 000 morts en une seule journée, imaginez, le 20 août 1914. Alors pour revenir à la Belgique, l'armée belge, malgré sa taille réduite, résiste vaillamment avec ses moyens. Enfin, en tout cas, elle arrive tout de même à ralentir quelque peu l'offensive allemande. Et de ce fait, les Allemands vont répliquer très très violemment, par des exactions, des exécutions sommaires, civiles, des bombardements de villes et de villages, ce qui va jeter sur les routes de nombreux Belges qui vont fuir face à l'avancée allemande. Et ça va permettre, bon an mal an, on va dire, aux Français de préparer la contre-attaque qui a donc lieu en septembre 14 dans la Marne, on voit ici, là, ça permet de sauver la capitale. Contre-offensive de la dernière chance, dirigée par le général Joffre, et contre toute attente, les Français qui reculaient depuis plusieurs semaines, parviennent à repousser les Allemands. Sauf que l'armée allemande ne se contente pas de dérouter, elle recule, mais en bon ordre, et creuse des tranchées, ce qu'on voit ici, cette immense balafre qui va défigurer la France, en gros de la mer du Nord à la frontière suisse. Donc c'est bien au départ les Allemands qui s'enterrent pour garder leur position dans le nord de la France. Donc vous voyez bien d'ailleurs que la région lilloise va être occupée par les Allemands durant 4 ans. Donc on est passé d'une guerre de mouvement à une guerre de position. Pour évoquer rapidement le front de l'Est,
Les Russes avaient une tactique, là pour le coup, aussi assez simple, hein, c'était de foncer tout droit vers Berlin, sachant qu'à l'époque, il y avait une frontière commune, hein, il n'y a pas la Pologne, hein, il y avait une frontière commune entre la Russie et l'Empire d'Allemagne. Donc au départ, les offensives russes, un véritable rouleau compresseur, sont victorieuses, hein, et ils arrivent même à pénétrer sur le sol allemand. Sauf qu'il y a une contre-attaque, donc on est là en septembre 14, à Tannenberg, et les Allemands repoussent les Russes, et là aussi, le front va se stabiliser le long de tranchées. Alors, pour la guerre en 1915, on peut déjà le dire d'emblée, mais c'est l'année la plus meurtrière. Alors, c'est pas forcément la plus connue au niveau des batailles, parce qu'on connaît la Somme en 16 ou Verdun en 17. Alors pour les années 15, on peut surtout retenir les offensives en Flandre et dans l'Artois, donc la région d'Arras. Hein. Donc l'année 15 est la plus meurtrière parce qu'en fait, les Français veulent absolument repousser les Allemands et vont lancer de très nombreuses offensives extrêmement meurtrières et tout à fait inutiles. Donc je l'ai dit, en Artois et dans les Flandres. Donc c'est l'année la plus meurtrière pour les Français. Sachant que le matériel est encore inadapté. Alors, je l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'au départ, les Français ne sont pas équipés de casques en fer, qu'ils ont un uniforme très voyant, hein, avec des pantalons rouges, et que l'uniforme bleu horizon, hein, une espèce de bleu-gris, ne sera généralisé qu'en 1915. Donc au départ, le matériel est très inadapté, et les Français se lancent dans des offensives meurtrières, hein, les Allemands les entendent mitrailleuses à la main, et donc l'année 15 est une année extrêmement dur pour l'armée française. Dans le même temps, en 1915, apparaissent aussi alors on en parlera, mais les premières utilisations du gaz, hein, qui va traumatiser aussi les soldats à Ypres, hein, en Belgique. Alors l'année 15 voit aussi l'apparition de la guerre sous-marine menée par les Allemands avec leur fameux U-boat, hein, donc sous-marin en allemand, dans l'Atlantique Nord, hein, le but étant bien sûr de bloquer l'approvisionnement qui vient notamment d'Amérique du Nord, sachant qu'évidemment le Royaume-Uni et la France continuent à commercer avec les États-Unis. Alors je ne l'ai pas encore dit, bon, ça semble évident, mais les Américains ne sont pas encore entrés en guerre, hein, je ne l'ai pas dit en préambule, mais bon, les Américains entrent en guerre en 1917, notamment pour faire face à la guerre sous-marine. Enfin, en tout cas, voilà, les Allemands font peser une menace sous-marine dans l'Atlantique Nord, et ils vont même jusqu'à rôder autour des ports américains et même sud-américains. Il y a même des sous-marins qui vont aller se balader le long des ports des États-Unis et même jusqu'en Argentine. Donc voilà pour l'année 15. Alors, en tout cas pour le front occidental. Pour le front oriental, il y a un débarquement anglo-français dans le détroit des Dardanelles. Le but étant évidemment d'attaquer l'Empire ottoman, sauf que ce débarquement est un désastre, que les Turcs parviennent à repousser les Alliés. Dans le même temps, 1915, les Alliés débarquent à Salonique, donc on est là en Grèce. Ils font une tête de pont pour faire face aux Bulgares. Là, pour le coup, ce sera une réussite, on dira, parce que ça va fixer une grande partie de l'armée bulgare et de l'armée turque également. Et en 1915, il y a aussi une offensive des Russes dans le Caucase. Du coup, les Arméniens se soulèvent, solidaires des Russes, et en représailles, les Turcs vont mener un véritable génocide à l'encontre des Arméniens. Un tiers des 3 millions d'Arméniens seront exterminés. C'est le premier grand génocide du siècle. On en reparlera là aussi pour le bilan humain. Donc, je fais court pour l'année 15. Je vous renvoie à la carte pour les autres événements, aux autres batailles. Alors, passons maintenant à l'année 1916. Là, les Allemands vont lancer une grande offensive, parce qu'en fait, ils comprennent que ils pourront pas faire durer éternellement la guerre, donc ils veulent précipiter la victoire.
en attaquant un point fort français. Alors ça peut paraître contradictoire, mais le but est d'attaquer, on va dire, un endroit très bien défendu pour, en clair, faire un maximum de pertes du côté français. Donc ils attaquent à Verdun, qui est le verrou défensif à l'est de la France, en gros qui protège la région parisienne. Donc le but, voilà, c'est de fixer, on pourrait dire d'attirer dans un piège une très grande partie de l'armée française pour mieux la broyer sous les bombes. Donc la bataille qui est vraiment la bataille la plus symbolique de la Première Guerre mondiale et qui sera la plus meurtrière du moins du côté français, dure plusieurs mois, durant toute l'année 1916. Les Français résistent héroïquement, hein. Il y a tout un roulement qui est organisé, c'est-à-dire en clair, tous les régiments vont à un moment tourner et combattre à Verdun, ce qui crée un sentiment de solidarité. Le moral des troupes est également, en tout cas amélioré. On essaye d'assurer des permissions, faire en sorte que il y a un roulement, pour éviter l'épuisement. Donc c'est Pétain, hein, évidemment le futur collaborateur en chef, hein, mais enfin voilà, à l'époque, général Pétain qui reprend un petit peu en main le moral des troupes et qui, on va dire, évite un démembrement moral de l'armée française. En tout cas, Verdun est un match nul sanglant, mais bon, le fait que les Français aient résisté peut faire dire que Verdun est une victoire française, mais enfin à quel prix, hein, on aboutit à 300 000 morts et blessés. Du moins du côté français, hein, 150 000 morts, hein, de mémoire. Alors, ce qui va tout de même soulager les Français en 1916, c'est l'été une offensive donc, qui est lancée par les Britanniques, mais aussi des troupes françaises dans la Somme. Alors là, ce sera un désastre aussi pour l'armée anglaise, hein, qui passe à l'attaque, mais les Allemands les repoussent. Donc là aussi, bataille extrêmement meurtrière, hein, qui sera la plus meurtrière de toute l'histoire britannique. Hein. On est abouti aussi à plus de 100 000 morts. Donc voilà pour l'année 1916. Là aussi, je m'efforce de résumer l'aspect militaire. Donc pour terminer, il y a eu quand même quelques batailles navales. Alors la Première Guerre mondiale, contrairement à la Deuxième, est une bataille, une guerre essentiellement terrestre. La seule grande bataille, la plus grande qu'on retiendra, bataille navale, c'est la bataille du Jutland. On est là au large du Danemark, donc c'est une victoire de la flotte britannique face à la flotte allemande. Voilà donc pour cette deuxième partie consacrée, on va dire, aux batailles de 1914 à 1916. À bientôt pour la suite.